Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un point lecture. Ça va être un point lecture avec des livres qui faisaient exclusivement partie de mon Spring Flower Challenge. Donc si vous vouliez des retours et si vous avez vu ma vidéo, et ben, il y en aura quelques-uns. Même si je crois que dans mon point lecture précédent qui date maintenant, il y avait un ou deux livres qui faisaient partie de ce challenge. Bref, ici ce ne sera que des livres exclusifs à ce challenge. Bonne vidéo. Donc on commence avec Carnet noir de Stephen King. Alors je pourrais plus vous dire à quelle catégorie ça répondait, mais en tout cas ça répondait forcément à une catégorie. Donc c'est un second tome, c'est le second tome du livre Mister Mercedes. Donc on suit les mêmes personnages que dans Mister Mercedes, même si là on suit dans une première partie deux personnages inconnus. On va les suivre à des temporalités différentes. Ce sont deux personnages qui sont fans du même auteur, des mêmes œuvres du coup de cet auteur, sauf qu'il y en a un, donc dans la temporalité la plus vieille, n'a pas trop bien vécu la façon dont l'auteur a décidé d'écrire son personnage, en fait de continuer à faire évoluer son personnage, et du coup il était tellement obsédé par ce personnage qu'il l'a tué en lui volant ses économies et ses carnets. Donc les carnets où l'auteur avait continué à écrire mais sans publier ses écrits. Voilà, sauf qu'il va y arriver quelque chose qui fait que ce premier protagoniste ne pourra plus avoir ses carnets sous la main, et c'est là que le deuxième personnage va entrer en action. Donc c'est un personnage qui de nos jours va découvrir les carnets, va se découvrir du coup une passion pour l'auteur John Ronstein, même si du coup il sait que cet auteur est décédé. Et voilà, on va avoir un petit peu ces deux temporalités qui vont se faire face au fil des chapitres. Chaque personnage va évoluer suivant l'année dans laquelle il se trouve. J'espère que je suis très claire. Et dans la deuxième partie, Bill Hodges et... comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus, mais bon. Sa copine, enfin c'est pas sa chérie, hein, son amie, on va dire, ont ouvert depuis les événements du tome 1 une agence de détectives privés, et ils vont se retrouver mêlés à l'affaire. Et du coup voilà sur quoi ça va être. Je peux pas trop en dire parce que sinon ça spoilerait des détails très importants du livre, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça va parler de livres, ça va être assez psychologique parce que on va vraiment avoir cette frontière entre l'admiration de l'auteur et la folie obsessionnelle. Oui, je sais bien parler. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je m'attendais pas à sortir des mots aussi grandiloquents. Grandiloquents, ouh. Donc la frontière entre l'admiration de l'auteur et de son œuvre et la folie obsessionnelle des personnages, où on croit limite que les personnages sont réels en fait. Voilà, il y a un des deux personnages du coup qui est fou et l'autre pas fou. À vous de deviner. En tout cas, ça reste un bon tome. Je l'ai beaucoup moins aimé que Mister Mercedes, parce que dans Mister Mercedes, j'ai plus aimé la psychologie du méchant que dans Carnet noir. Je sais pas. Après, on peut pas tout aimer à 100%. Je pense que Mister Mercedes était déjà à un très haut niveau et que pour atteindre ce niveau, ça allait être très compliqué. L'histoire n'atteint pas le même niveau que Mister Mercedes, même si elle est très bien, même si du côté psychologique, voilà, elle fait quand même pas mal réfléchir. Apparemment, c'est une histoire qui se rapproche plus d'un autre roman de l'auteur qui s'appelle Misery. Alors, je n'ai pas encore lu Misery. J'ai trop un bel accent en plus aujourd'hui. Je pense que c'est un livre que je lirai parce que ça m'intrigue. Si c'est un peu dans la même veine, pourquoi pas. Mais voilà, la fin de ce livre annonce du lourd pour le tome 3. En tout cas, je sens que le tome 3 va être explosif. Je dis bien explosif. Et que va y avoir beaucoup de problèmes. Et je pense que même on va retrouver un petit peu de cette réputation de Stephen King un peu horrifique. Je sais pas pourquoi, je sens l'horrifique arriver, et même un petit peu de fantasy. Je sens que la fantasy va arriver. Alors ne me demandez pas comment, parce que même moi je comprends pas comment. Mais en tout cas il se passe quelque chose là-dedans qui donne un gros indice sur ce qui va se passer dans le prochain tome. Voilà, je m'arrête là. Ensuite, je suis partie dans de la fantasy, que j'ai mis à l'envers. J'ai lu Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini. Donc c'est une édition publiée chez Bayard. D'ailleurs, j'ai pas dit, mes carnets noirs, c'est chez le livre de poche, pardon. Alors là, on est dans un tout autre registre. On suit un jeune garçon qui s'appelle Eragon, qui vit dans le petit village de Carvaol avec son oncle et son cousin.
Et un jour, alors qu'il est parti chasser, il va découvrir une petite pierre, enfin non pas une petite, je l'ai pas vue la pierre, mais elle a l'air un peu plus grande, bref, qui a l'air d'avoir de la valeur. Du coup, il va l'emporter avec lui dans l'espoir de la vendre pour pouvoir, pouvoir acheter à manger tout simplement. Sauf que, coup du sort, personne ne veut l'acheter, soit parce que la pierre leur fait peur, soit parce que elle a l'air d'avoir trop de valeur et qu'ils ne peuvent pas estimer la pierre. Et en fait, il va s'avérer plus tard que ce n'est pas une pierre ordinaire, c'est un œuf de dragon. Alors, je vous dis ça parce que ça se passe au début. Je spoil personne, c'est même écrit dans le résumé que en fait cette pierre c'est un œuf de dragon. Oui, voilà. Donc à partir de ce moment-là, la vie de Eragon va être complètement bouleversée. Il va être contraint de quitter les siens pour se lancer dans une quête. Je ne peux pas donner l'objet de la quête, tout simplement parce que ça spoilerait sur certains événements du coup qui se passent. Mais en tout cas, il doit partir et mener une quête qui va lui en apprendre beaucoup plus sur lui et son lien avec le dragon, qui est un très très beau lien, un lien que j'adore. J'adore ce truc avec les liens entre humains et êtres magiques ou même les animaux. Je suis très friande de ce genre de livre avec des liens spéciaux. Et ce livre m'a vendu du rêve, vraiment. Donc Eragon va en apprendre plus sur ce lien, mais aussi sur ses capacités, des nouvelles capacités, parce qu'il est devenu un dragonnier, qui est une race éteinte depuis des années. C'est-à-dire que l'œuf d'Eragon, enfin que Eragon a eu, c'est un œuf qui date de bien avant que l'Empire soit créé. Dans cet univers, les dragonniers sont l'ennemi de l'Empire. L'Empire, c'est pas un bon gouvernement, on va dire. Voilà sur ça, je pense que j'en ai même assez dit, même un petit peu trop, je pense. En tout cas, qu'est-ce que j'ai noté en plus? Oui, j'ai noté des trucs. J'ai noté que c'est un coup de cœur, parce que j'ai adoré, voilà. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Bref, donc c'est un coup de cœur. La quête d'Eragon, on va dire que dans presque tout le livre, il passe sa vie à marcher, vraiment aller d'un point A à un point B, voilà. Et on pourrait trouver que c'est long, c'est vrai que ça pourrait paraître long, mais c'est tellement rempli d'informations, il fait que parler, découvrir des choses, faire des choses, il y a même des moments où il est attaqué, voilà, comme dans toute quête, hein, si tu te fais pas attaquer, c'est pas une bonne quête. Et ça rend la chose très passionnante. Je me suis pas lassée de ces moments longs de marche où il découvre plus de choses sur lui, plus de choses sur l'univers, sur l'héritage que son dragon va lui apporter. Enfin, c'est vraiment excellent. Je sais que beaucoup de gens l'ont mis dans leur pal du mois de la fantasy, parce que au moment où je tourne la vidéo, c'est le mois de la fantasy. Et honnêtement, si vous y participez et que vous l'avez mis dans votre pal, n'hésitez pas à le lire, vous ne le regretterez pas, pardon. Et si vous l'avez déjà lu, et bah, j'aurais aimé le lire bien avant aussi. Voilà. Sur ce, on va changer de livre. Ensuite, j'ai lu Initié de Laetitia Danae, donc je me suis enfilé 2 gros livres de fantasy d'un coup, j'ai pas eu peur. Donc dans ce livre, on suit Lilith, qui est une jeune fille qui a des capacités spéciales. Elle vit dans un petit village reculé avec son père, mais un jour, elle va devoir s'en aller parce que voilà, une personne a découvert son secret, et de peur que cela se propage aux oreilles du roi, et bah, elle doit s'en aller et aller vivre avec un peuple reculé qui est l'ennemi du roi. Parce que si le roi découvre ce qu'elle sait faire, elle mettrait tout le monde en danger. Donc du coup, un homme vient la chercher et ils partent dans son royaume. C'est le royaume des fronts marqués. Alors si le roi veut les tuer, c'est tout simplement parce que c'est un gros raciste. Je sais pas, il m'a fait penser à vraiment un gros raciste où pour lui les autres espèces sont des espèces inférieures. Alors il n'y a pas que les fronts marqués, il y a aussi les nains, les cournolles, je crois que c'est les Amazones aussi. Voilà, j'ai galéré. Et du coup, voilà, je pourrais pas vous décrire exactement chaque espèce. Je peux juste vous dire que les fronts marqués, ce sont des espèces magiques, des personnes humanoïdes, hein. Ce sont des personnes qui sont magiques, voilà, qui ont une pierre, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les fronts marqués, qui contiennent leur magie. Et voilà pour ça, donc Lilith va découvrir au moment où elle va arriver dans leur royaume, je pense, oui, c'est leur royaume, qu'elle est destinée à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne le pensait, et qu'elle va devoir du coup prendre de grandes responsabilités
voilà, dont s'il y a un loup, je vous donne un petit indice, s'il y a un loup sur cette couverture, ce n'est pas pour rien. Et je vous ai dit il y a 5 minutes que j'adorais les histoires avec les liens. Et ben voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut dire que le début a été compliqué pour moi parce que sur à peu près 180 pages, on suit Lilith qui a 10 ans, sauf que d'après la couverture, on ne voit pas une petite fille de 10 ans. Voilà, on s'attend à voir une jeune femme. Et comme ça commençait à s'éterniser, je me suis dit, attends, est-ce qu'ils vont pas nous faire un livre sur une gamine qui a 10 ans et qui fait des trucs comme si elle en avait 15? Mais non, c'est bon, voilà, à partir de 180 pages, elle grandit, on la voit à différentes étapes de sa vie, mais les 180 premières pages m'ont paru très longues, voilà, ça a failli me donner un avis assez mitigé sur le livre, mais la suite a su rattraper le coup, même très très bien, parce que c'était très passionnant. Donc dedans, à un moment par contre, un petit truc qui m'a un petit peu, je dirais pas déplu, parce que c'est, je fais tomber mes feuilles, c'est quelque chose qui apporte à l'histoire. Il y a un peu une histoire de triangle amoureux, sauf que moi je suis pas trop fan des triangles amoureux, surtout qui commence à prendre une tournure que moi je ne veux pas. Voilà, c'est pas le genre, enfin voilà, moi je m'attendais à la voir finir avec quelqu'un d'autre, mais ce livre n'est pas centré sur la romance, même si elle a une part importante à l'histoire et aux événements. Je peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas c'est un très bon livre de fantasy. Accrochez-vous pour les 200 premières pages, vraiment ça vaut le coup. Et ce qui est bien, c'est qu'on sent que l'autrice a créé un très grand univers et qu'elle n'a pas encore tout utilisé. Ça veut dire qu'elle nous en réserve encore plein à l'avenir. Enfin, ce n'est que supposition. Mais je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cet univers et j'ai vraiment très hâte. Ensuite, j'ai lu un thriller, donc c'est L'Arlequin de Sandrine Détombe. Alors lui, je me souviens à quelle consigne il répondait. Il répondait à la consigne d'une relique de sa palle ou du plus vieux livre de notre palle, je sais plus. Bref, un truc dans le genre. Ça fait 2 ans, je crois, qu'il est dans ma palle, donc il répondait très bien à la consigne. Ensuite, toujours le commissaire Maxime Tellier. Alors le premier tome, c'était La Faiseuse d'Ange et j'en ai parlé dans mes points lecture précédents pour ceux que ça intéresse. Donc on suit Maxime Tellier qui est commissaire, qui va se retrouver sur 2 enquêtes différentes. Elle va être sur une première enquête où il y a des morts dans un même immeuble. Il y a eu 3 morts, et donc 2 voisins et un concierge, où il était concierge. Et en fait, les morts paraissent naturelles jusqu'au jour où une vieille dame va venir lui dire « Mais attendez, il y a 3 gens dans mon immeuble qui sont morts en l'espace d'un mois, c'est même plus naturel, c'est pas possible. » Et du coup, elle va enquêter là-dessus, elle va se rendre compte que c'est pas des morts naturelles. Bref, et la seconde affaire, alors des filles vont être retrouvées mortes et mises en scène, voilà, vraiment comme si c'était un tableau. Enfin, c'est très macabre, c'est vraiment très macabre et un petit peu gore aussi, hein, parce qu'elles ont une partie de leur peau en losange qui a été découpée de leur bas-ventre, je crois. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit, hein. Mais ce qui est bien avec ce thriller, et aussi, je l'avais souligné pour le thriller précédent, c'était que c'est que du coup, c'est pas un thriller qui va tomber dans le gore. Il se passe des choses gore, mais les explications ne vont pas au-delà de la nécessité. Voilà, ils disent voilà, il a fait ci, il a fait ça, point. On va pas en rajouter des caisses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le genre de thriller qui est bien pour les débutants. Je peux le recommander et je trouve que ce tome 2 est meilleur que le tome 1. J'ai réussi à m'attacher un peu plus au personnage. J'ai trouvé la vie personnelle de Maxime un peu plus intéressante. Même si dans le tome 1 il y avait tout pour que ce soit intéressant, mais je sais pas, il y avait un truc qui me manquait dans les personnages et que bah là, miraculeusement, j'ai retrouvé dans ce tome 2. Ou peut-être parce que c'était des personnages que je connaissais déjà, je ne saurais dire, je sais pas, avec objectivité, pardon, vous dire pourquoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 que le tome 1, qui restait bien, mais pour moi c'était bien, mais sans plus. Et là c'est vraiment bien. Ça me donne franchement envie de lire le tome 3, qui est Ainsi sera-t-il, je crois. Je crois que je vais me le procurer en e-book de toute façon, parce que j'ai pas le tome 1 en physique et je pense que c'est une saga que je ne vais pas garder, même si j'ai bien aimé. À moins que le tome 3 et le tome 4 soient exceptionnels, mais sinon c'est pas une saga que je vais forcément garder. Mais voilà, je recommande un peu plus ce tome 2, même si j'ai vu sur Livre Addict que les notes étaient moins élevées sur ce tome 2 que sur le tome 1. Je comprends pas. Je ne suis pas la généralité. Bref, passons.
Ensuite, mon premier abandon depuis très longtemps, je crois que depuis que je me suis remise à la lecture, même avant, j'ai jamais abandonné un livre comme j'ai abandonné celui-là. Même la saga Rush, Fire and Fever, enfin et Fever, je parle en anglais complètement, je l'avais pas abandonné alors qu'elle m'avait franchement tapé sur le système. Là j'ai pas pu, c'est Hacker, le tome 3 de Meredith Wild. Ça m'a gonflé, j'ai abandonné au bout de 30 pages pour dire... On commence sur une scène intime entre les deux personnages qui dure pendant 30 pages. Enfin, peut-être un peu moins, mais bon, pour moi ça m'a paru une centaine de pages, hein, pour vous dire, c'était horrible. C'était très horrible. Alors, une scène intime, je veux bien, mais pas que ça s'étale sur 30 pages. Et surtout quand le mec veut faire le dominant, à faire, ouais, si tu fais pas ce que je te dis, je te mets la fessée, sinon je te mets des coups de ceinture et tout. Non, et puis la meuf qui demande derrière, mais non, un peu de... Enfin, voilà. On a eu la vague 50 nuances degrés, voilà, c'était bien écrit, c'était bien mené, mais arrêtez avec ça. C'est une bonne romance ne doit pas dépendre du mec qui est dominant dans la vie. Et en plus, dans ce livre-là, j'ai noté qu'il voulait un peu... Enfin, l'autrice voulait faire croire un petit peu que la fille et l'homme étaient dans la vie hors intime, étaient égaux, mais pas du tout parce qu'elle finit toujours par céder au mec en fait. C'est toujours le mec, il a toujours ce qu'il veut et il commande toujours pour elle, donc moi ça m'agace. Je me suis dit bon, en plus je sais qu'elle met beaucoup de scènes intimes dans ses livres. Si la première m'agace et dure 30 pages, je vais pas passer voilà, 30 pages sur 300 pages, ça fait quand même 10% du livre, hein. Ça fait beaucoup. Donc je me suis dit non, j'ai pas envie d'être énervée, tant pis, j'arrête. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le tome 1 était plutôt pas mal. Le tome 2, j'ai pas dit beaucoup de choses négatives. Mais ça n'avait pas été le tome du siècle pour moi. Et là, le tome 3, il m'a achevé. J'avais acheté toute la saga, hein, je l'avais acheté chez Nose. Mais non, je vais pas m'infliger ça. J'ai vraiment eu un élan de colère ce soir-là. J'en ai vraiment eu marre. J'ai claqué le livre. Mon copain, il a sursauté. Il s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ça m'énerve. Je veux plus de ce genre de livre. Ça m'agace. C'est limite à la limite de la misogynie. Non, c'est pas possible pour moi. J'ai pris toute la saga, je l'ai mis dans mon sac de livres à vendre et je ne veux plus en entendre parler. Même en y réfléchissant le lendemain, je me suis dit bon allez, est-ce que je m'accroche? J'ai fait allez, non. J'ai d'autres livres bien plus intéressants à lire. Il y a des romances qui m'attirent beaucoup plus. Et désolée Meredith Wild, mais votre livre m'a trop agacée et je sais pas si vous avez écrit d'autres livres. J'espère que c'est sur d'autres thèmes. Peut-être que je lirai pour essayer de me faire un meilleur avis. Mais celui-ci pour moi c'est plus possible en fait. Cette saga pour moi n'est plus possible. Ça tire trop vers la misogynie comme je dis. Même si je pense pas qu'elle a voulu faire ça au début. Pour moi c'est trop en fait. C'était beaucoup trop. Et désolée, j'abandonne. Mon premier abandon. J'espère que ce sera le dernier. Au revoir Hacker, je ne veux plus de toi. Away from me. Oh cet accent. Et enfin, du coup, j'ai lu un e-book, c'est Slaves, le tome 7 de Amélie. Donc c'est Amélie C. Astier, mais je sais que son pseudonyme aussi, ça peut être Amélie tout court. Prenez ce que vous voulez. Alors c'est un tome 7, on est sur une nouvelle génération, c'est la descendance de Face et Dead, Craving. Et donc du coup, j'avais beaucoup adoré la première partie, du coup, c'est les 6 premiers tomes avec Face et Dead, et là on suit Reaper qui est leur fils. C'était pas trop mal, donc la particularité de cette saga c'est que c'est que des romances, enfin c'est de la romance paranormale avant tout, donc c'est de la romance. Et là on est dans une romance triangle amoureux, c'était ma fête, je savais pas du tout hein, que ce serait ce genre de romance. Et je l'aurais lu hein, quoi qu'il arrive, parce qu'il me restait 2 livres avant de finir la saga, voilà, je l'aurais lu quoi qu'il arrive. Et en gros c'est Reaper qui est au milieu, au centre du triangle amoureux. Une fille versus un garçon, donc c'est homosexuel. En fait, Reaper est bi tout simplement, il a des rapports homosexuels et des rapports hétéros tout simplement. C'est ça être bi en fait. Voilà l'explication faite par moi. Donc voilà, alors je tiens à vous prévenir, peut-être qu'il y a certaines personnes que ça dérangerait. Moi déjà qui n'ai pas fan des triangles amoureux. J'ai déjà lu une romance MM, d'ailleurs dans la saga Slave, c'était un hors-série, je l'avais plutôt bien aimé. Là, il y a certaines scènes de sexe qui m'ont un petit peu choquée. Mon âme a été noircie. Alors, j'ai rien hein, contre les romances homosexuelles. Voilà, au contraire, j'en ai lu une, je l'ai plutôt appréciée. Mais les gars, mettez pas votre bouche n'importe où. Je sais pas comment dire ça plus subtilement. Mais non, voilà, ça m'a choquée.
Alors peut-être que c'est courant dans les romances homosexuelles, mais moi ça m'a un petit peu choquée, j'étais pas bien, j'étais là genre je sais pas où me mettre. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ça m'a un petit peu choquée. Bon, il n'y a pas cette histoire de dominance, avec des ceintures, mais bon, j'ai quand même plus apprécié que Hacker. L'histoire est bien, l'intrigue est bien. Bon, les personnages les personnages principaux d'avant m'ont beaucoup manqué. Là, on suit des personnages qui sont les enfants en fait de l'entourage aussi de Face et Dead et qui forment un groupe, une petite organisation d'élite en fait au service du coup du gouvernement. Et le concept est plutôt pas mal. Leur quête est vraiment intéressante et ça me donne vraiment envie de lire la suite. Mais alors je sais pas si c'est parce que je suis une puriste des anciens personnages, mais j'ai pas réussi à autant m'attacher à ces personnages-là que aux personnages précédents. Ça reste très bien, je vais lire la suite avec grand plaisir, avec impatience. Dès que j'aurai fini de lire mon challenge, enfin de lire les livres de mon challenge, je crois il m'en reste 5. On est au mois de début mai, c'est faisable, c'est très faisable. Faut que je me dépêche un petit peu, mais je pense que je peux le faire. J'espère que je vais y arriver, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de finir cette saga. Ce sera une longue saga de fini parce qu'il y a pas mal aussi de tomes hors série que j'ai lus, donc ça fait vraiment une très grande saga. Mais c'était bien, si vous aimez les romances paranormales, je vous la recommande. Le tout début du tome 1, je l'ai déjà dit, est un peu dur à lire, mais je l'ai bien aimé quand même. Voilà, enfin, a été un petit peu dur. J'étais presque à l'abandonner, mais la suite a fait que j'ai pas pu décrocher en fait de la suite de la saga et je regrette pas une seule seconde. C'était trop bien et voilà, j'ai hâte de finir tout ça. Voilà pour ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai mal à la gorge, faut que je m'arrête là je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne du coup si ça vous a plu. Je n'arrive plus à parler du tout. Et du coup, je sais pas pourquoi je prends un livre, Et du coup, voilà, abonnez-vous, laissez un petit like et puis je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao!